Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Et oui, il est là. Donc là, le jour de gloire, aujourd'hui c'est le jour de gloire. Je donne gloire à Dieu, mon Sauveur, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés, pour mes péchés. Et par sa grâce, il a aussi assassiné, tué, vaincu la nature humaine sur la croix, qui est morte avec lui sur la croix. De surcroît, nous renaissons avec lui à travers sa résurrection. Nous renaissons dans cette nouvelle vie qui est complètement nouvelle, car elle est guidée par l'Esprit de Dieu. Que par la bonté de Dieu lui-même, il nous offre. C'est comme quand Dieu dit à Abraham, je suis ton grand cadeau. En anglais, ils disent I am your exceeding great reward. Je suis ton immense grand cadeau. Je suis Dieu, dit ça à Abraham. Et oui, Dieu se donne lui-même à nous qui croyons en lui, se donne lui-même, et avec lui-même, il nous donne tout ce qu'il est avec lui. C'est pour ça que le paradis, le royaume de Dieu, tout ça, il nous le donne. On est des héritiers de ce royaume de Dieu. Donc voilà, ça c'est une bonne introduction pour beaucoup de Français qui ne croient pas en Dieu. Que la grâce soit avec vous et que Dieu vous donne la grâce de croire. La grâce de croire. Parce que quelle est cette vie? Cette vie, ça se résume à quoi? Bon, on va à l'école, on travaille. Au meilleur des cas, vous achetez une maison. Vous êtes, par la grâce de Dieu, au meilleur des cas, même si on ne croit pas en Dieu, on rencontre une jolie et bonne femme dans son cœur. Donc on a une bonne vie stable. Là c'est dans le meilleur des cas, on fait des enfants, on les éduque bien, ils ont un père et une mère, ils grandissent bien, ils vont à l'école, et puis bon, on va en vacances de temps en temps, là on se fait bronzer, et puis on a des amis, et puis on meurt, quoi qu'il arrive, et puis on meurt. Tout ce que vous avez fait sur cette terre aurait été ça aurait pas servi à rien, mais bon, il n'y a pas de but. Donc pourquoi vivre sur un truc s'il n'y a pas de but? Donc voilà, de croire en Dieu, ça donne un but à la vie, et c'est pas juste pour se donner un faux but, c'est qu'il y a vraiment un Dieu, et ça c'est dur à croire, mais croyez-moi que si vous cherchez vraiment, Dieu se montrera à vous, car il est réel. Moi, je suis né dans une famille, ma mère était de confession catholique, mais bon, elle n'était pas vraiment très catholique. Mon père, lui, était complètement athée, même si, par exemple, lui, de famille, depuis des générations de Français, on était toujours baptisés à l'église catholique. Toute ma famille, on a même un de mes aïeuls en Normandie, c'était l'abbé Porquet. Donc nous on était vraiment très catholiques de toujours. Mon grand-père qui est toujours en vie, il est toujours catholique et il croit en ça, même si c'est la vie ou ce qui ne reflète pas exactement ce qui a écrit dans la Bible, car bon, les catholiques, malheureusement, il y en a peu qui lisent vraiment la Bible. Donc voilà. Pour en revenir à ce que je voulais dire, c'est que la France, les Français, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, car moi, Dieu m'a donné une vision. Et cette vision, c'est que l'Europe, même plus que la France, c'est que l'Europe entière reviendra à Christ, que l'Europe entière sera unie de nouveau, et ce que par la grâce et une croyance commune, la croyance en Dieu
et en mettant de nouveau Jésus au sommet de l'État, au sommet de nos façons de voir les choses. Que Dieu et que Jésus-Christ soit le roi de France à travers un homme ou une femme ou des gens qui croient eux-mêmes en ce roi, qui se soumettent à la volonté de Dieu et donc qui ne sont pas leur libre arbitre. Car si on est tous libre arbitre de nous-mêmes, bon, on fait n'importe quoi. Tout le monde dit, oh bah non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça fait... Non. Donc si on se plie on se plie, c'est tellement... C'est comme si on se soumettait à la volonté de Dieu, à ce que lui voit, mais c'est tellement parfait, c'est tellement bon que c'est bien de l'obéir en quelque sorte. Donc voilà, cette vision, je crois très fort que Dieu travaille en Roumanie, en Pologne, en Hongrie, en Italie bien sûr, en Allemagne, et que en Angleterre aussi, et que Dieu va faire quelque chose qui va épater le monde. Le monde entier aura les yeux rivés sur nous, et de nouveau on va mettre Dieu en haut de nos nations. Que Jésus va être de nouveau en haut, que tout le monde puisse voir la gloire de Jésus. Alors nous, la façon, la politique et la façon individuelle de vivre une foi est quelque peu différente à ma croyance. Car par exemple, dans la Bible, il est bien écrit que l'officier ne tient pas l'épée en vain. Donc l'officier, le policier, celui qui est en service du peuple pour les protéger, ne tient pas cette épée en vain. Cependant, il est écrit, ça suit, il est écrit qu'il tient cette épée comme un instrument de vengeance pour punir les méchants. Pour punir. Et une épée, on fait quoi avec une épée? On tue. Donc quelque part, c'est vraiment très puissant, et de se dire que les policiers, les gens qui nous protègent, ont le droit d'exercer la force. Ils ne sont pas... C'est pas comme si moi, je suis pas policier, je suis rien, et je prends mon épée et j'exerce la force parce que quelqu'un m'a fait une injustice, il vient de me voler quelque chose. Je me défends, ou j'essaie de reprendre mes trucs par force, ou quelqu'un a tué quelqu'un de ma famille, et puis bon, je veux le tuer parce qu'il a tué quelqu'un de ma famille. Bon, ça c'est pas possible. En revanche, l'État a le pouvoir d'exercer la force. Donc pour exercer et pour avoir une nation puissante, la France puissante, c'est comme on ne renie pas la puissance de l'État. Les bavures policières, il n'y a pas de bavures, il y a des bavures policières, on est d'accord, certains exagèrent ou ils vont trop loin, mais cependant le peuple doit reconnaître que les policiers, que les gens qui sont au service de l'État ont une façon de voir totalement différente que le peuple, et qu'on ne veut pas qu'ils pensent comme nous. Que nous, le peuple, quand on voit un policier, on doit avoir du respect, et si on voit qu'il fait quelque chose, on ne s'approche pas, on ne l'insulte pas, on ne parle pas à un policier d'une façon qu'on parle à nos potes, quoi. Donc c'est très intéressant de voir ça, et voilà. Donc pour aujourd'hui, la morale de l'histoire, c'est qu'il y a une puissance en France spirituelle qui va prendre la force, qui est déjà là, même si les gens ne voient pas vraiment, mais il y a déjà quelque chose en route par rapport à la France, à l'Europe même,
et que Dieu n'a pas lâché l'affaire totalement sur l'Europe, mais que Dieu est en train de créer des nouvelles personnes qui vont remettre les points sur les i, entre guillemets. Et si Dieu veut utiliser quelqu'un de non-croyant, par exemple comme Zemmour, Dieu utilisera quelqu'un de non-croyant comme Zemmour. C'est possible. Parce que Dieu a utilisé des gens non-croyants pour le bien d'un peuple. On se souvient avec les Israéliens qui étaient en captivité à Babylone, et que le roi Nebuchadnezzar, à travers lui, il a fait rentrer les gens en Israël, et ils n'étaient plus exilés. Il a envoyé les scribes Esdras, Nehemiah et tout, et donc eux ils ont reconstruit le temple de Jérusalem. Et donc voilà, si c'est Zemmour, ce sera Zemmour. Cependant, Dieu n'aime pas trop partager sa gloire. Dieu n'aime pas trop partager sa gloire. Donc s'il y a une gloire future pour la France et pour l'Europe, Dieu va veiller que sa gloire soit en haut, que Jésus-Christ, qui est la gloire de Dieu, qui est la gloire de tout chrétien, de tout homme qui croit en Dieu, au vrai Dieu qui existe, le Dieu qui a créé tout, Dieu va faire en sorte que Jésus soit élevé. Que Jésus soit élevé dans l'esprit commun des Européens, des Français et du monde entier. Les pays africains, il y a beaucoup, l'Amérique du Sud, beaucoup vont suivre et vont regarder, non pas là parce que la France, parce que l'Europe, oh c'est incroyable. Non, parce que nous mettons Jésus-Christ en haut. Et quand il est en haut, sa gloire éclate. Et on ne peut pas faire autrement que d'être ébloui par la gloire de Dieu. C'est pas possible. Sa lumière est vraie lumière. Elle éblouit, elle éclaire nos souls, nos esprits. Donc voilà les amis. Que Dieu vous protège aujourd'hui et que cette semaine soit bonne. Allez, au revoir.